Ceci marque la dernière collaboration entre toi et Jean-Claude Van Damme. Tu joues le rôle du grand arabe en le pourchassant par le toit. Il y a eu une bataille effectivement entre vous deux. Combien de temps cela a pris environ? Ça a pris une journée à Jérusalem et puis il y a eu un souci, je ne sais pas, avec la production. Et là, ils ont dû refaire le tout, mais dans un autre pays, en Bulgarie. Ok. Donc, on a été à Sofia et ils ont reconstruit tout ce qu'il y avait à Jérusalem. Donc, une partie de la muraille, des maisons, mais vraiment à l'identique à Sofia, en Bulgarie. Et on a continué le combat en haut. Et là, pour la construction, ça a pris, je crois, 2 semaines. Mais le combat en lui-même, je pense, si mes souvenirs sont bons, on a fait 3 jours parce qu'il y avait en même temps la poursuite par les policiers. Et puis, quand il est tombé face à moi, et puis nous sommes tombés de la muraille et nous sommes tombés face à la police. C'est là qu'on a fait le petit redressement de ses vêtements comme ça, en faisant l'air qu'il ne se passait rien. Et puis, mais ça a duré, je pense, euh, deux, 2 à 3 jours à Sofia et un jour à Jérusalem. Donc, 4 jours en tout. Parfait, parfait, merci beaucoup. Le prochain film qu'on va parler, c'est Molos. Tu as fait la réalisation, tu as écrit le scénario, la bande-annonce est mise en ligne sur ta chaîne YouTube et il a été sélectionné en 2022 au 40e événement nommé Brussels International Fantastic Film Festival. Félicitations. Peux-tu nous Merci. partager un peu l'histoire, ton rôle, et je crois qu'il devrait apparaître l'année prochaine au grand écran très bientôt? Ben voilà, disons que on va scinder en deux parties l'histoire de ce film et le film en lui-même. L'histoire de ce film, c'était une réalisation qui est venue tout à fait à l'improviste et c'est une histoire vraiment trop longue à expliquer, donc je vais la résumer. Pas de problème. En gros, il y a un garçon qui s'appelle Abel Ernest Tembo qui est en train de réaliser un court-métrage Mhm. totalement d'action, un court-métrage vraiment pour montrer le travail du caméraman et d'une équipe complètement amateur. Et c'est à leur honneur que de dire cela plutôt que de les rabaisser parce que être amateur et se lancer dans un court-métrage, c'est vraiment très courageux de leur part. Et moi, ils m'ont appelé pour une petite scène. Donc moi, je suis rentré pour faire ma petite scène. Quand ma petite scène est terminée, il y a le réalisateur et sa petite équipe, ils ont dit waouh, on va continuer à travailler avec Abdel parce qu'il est formidable, etc. Ils m'ont convaincu pour refaire une deuxième et puis une troisième. Finalement, j'ai dit écoute, je veux bien, mais tu vois, le court-métrage n'a pas besoin de plus de moi. Ça ne sert à rien parce que ça va plus être ton court-métrage, ça Ouais. va être juste une bande-annonce avec moi dedans, pratiquement. Alors, à ton intérêt, ce serait mieux que tu fasses le film et tu continues ton film et tu l'arrêtes en tant que court-métrage, si tu veux. Parce que sinon, ça devient une sorte de long-métrage, mais sans scénario. Ouais. Voilà, il n'a ni queue ni tête, quoi. C'est comme une Mhm. bande-annonce, une longue bande-annonce avec une série de combats. Et là, il m'a proposé, il m'a dit, écoute, Abdel, écris le scénario et viens, on le fait ensemble. Et comme c'était le Covid, il n'y avait rien à faire. Oui. Et c'était une chouette équipe. Ben, on l'a fait. J'ai écrit le scénario. Finalement, on a abandonné toutes les anciennes images. On a travaillé pendant 6 mois. On a Mhm. tout abandonné et on a recommencé un film. C'est celui-là qui est devenu Molos. Et ça, c'est avec un scénario écrit en semaine, tourné le week-end. J'écris en semaine, on tourne le week-end. Et ainsi de suite. Ça, ça a fait un film de pratiquement 2 heures. Mhm. Par contre, quand on a fini et qu'on est passé au BIF, au Bruxelles International Fantastic Film, je n'ai pas aimé le compte rendu, le potentiel du film, il ne pouvait pas passer au cinéma, pour moi. Ah, d'accord, J'ai d'accord. fait une autre projection au Grand Rex à Paris pour faire une sorte de fin de tournage et féliciter tout le monde, faire un petit cadeau à tout le monde. Et là, j'ai amené des professionnels.
des réalisateurs, des producteurs, des amis à moi, des connaissances à moi. Et là, ils ont eu la même réflexion que j'ai eue. Ils ont dit, Abdel, le film, il est mal monté. Le son n'est pas ça. C'est évident, Wow. on n'a pas travaillé avec des studios professionnels. On a travaillé avec nos propres moyens, tu vois. Oui. Et je me suis dit, une chose ou l'autre, ou on abandonne et c'est bon, ou on continue, on le retourne au studio, on le remonte, on le travaille bien, on met le son, on refait les dialogues, les doublages, tout, et on relance le film. Comme ça, il a un potentiel et il peut paraître au cinéma et dans d'autres festivals. Ernest, qui était mon co-réalisateur, a dit, je ne peux pas continuer. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on est dessus. Je ne peux pas continuer. Je dois tourner la page et je m'en vais. Ah, d'accord. Après concertation, ben, j'ai continué tout seul parce OK. que je ne voulais pas laisser tomber 1 an et demi Oui. de travail pour rien. Je ne voulais pas. C'est sûr, oui. Surtout, surtout que je sentais que dans ce film, il y avait moyen d'en tirer quelque chose. Alors, j'ai commencé mon chemin de studio en studio et de partenaire en partenaire pour essayer d'avancer. Et ça date depuis octobre 2022. Oui. Donc, on est maintenant décembre 2025. Si je Mhm. compte bien, on a plus de 3 ans et demi que je suis tout seul dessus. Et là, je suis sur la finalisation. Donc, le film, il est mis de bout en bout. Il est monté. Tout a été redoublé. La musique qui a été composée, le son, le design sound est fini, ainsi que tout le bruitage. OK. Le bruitage, c'est les pas, les portes, les tirs, enfin, tout le bruitage est fini. Maintenant, il faut le mastering et le mixage complet fini. Et ça, c'est la dernière chose qui me reste. J'ai tourné des petites scènes aussi en plus. Et le film, j'ai changé le titre. Le titre, c'est fini, c'est pratiquement un autre film, complètement fini. Et maintenant, je te le dis à toi en exclusivité, il n'y a personne qui le sait. Maintenant, grâce à toi, le nom, il va sortir. Le film s'appelle Subconscient. Subconscious. OK. Voilà, voilà. Mais le sub et le conscient sont séparés d'une ligne, d'un slash, d'une ligne diagonale. C'est le subconscient contre Oui. le conscient. Et dans le personnage, il y a, puisque je vais te parler d'histoire après, il y a ces deux personnages dans sa tête qui se disputent. OK. Voilà. OK, parfait. Ben, merci beaucoup pour la révélation, c'est gentil, merci beaucoup. Avec Le plaisir. dernier film de ce podcast, c'est The Last Comité, un film d'arts martiaux qui honore ceux et celles qui ont souligné l'ancienne et nouvelle époque avec leurs films d'arts martiaux légendaires en compagnie des acteurs Mathis Landwehr, Matthias West, Kurt McKinney, Billy Blank, Cynthia Rothrock, ton frère Mohamed Kissi, Saïd Hamdawi qui a fait une apparition, Monia Moula, David Karzal, Mike Moller, David Bolo Junior Young. Pour toi, c'était la première fois que tu les rencontrais parce que tu n'avais pas fait un film avant avec eux, excepté Mohamed. Et sans aucun doute, une nouvelle aventure, le fait d'avoir travaillé avec ce casting extraordinaire. Comment ça a été? Ben écoute, je suis arrivé là-bas pour faire un petit rôle, mais qui s'est avéré être un rôle quand même clé, puisque c'est le détective principal dans le film. Dobrev. J'ai un petit rôle, quand je dirais, dans le temps, mais quand j'ai vu dans le film, le personnage a eu un impact, un bon impact, un bon personnage. Le producteur c'était Shane Love. Et lui, il était ravi de ce travail, et moi aussi d'ailleurs. Et Oui. puis l'équipe était super sympa. Et j'ai eu le plaisir de revoir Billy Blanks, avec qui j'ai tourné dans Full Contact. C'est vrai, oui, il a fait l'apparition au début, oui. C'est Oui, vrai. et je l'ai connu là-bas sur place. D'ailleurs, dans Full Contact, on avait joué, lui et moi, on avait joué ensemble et on a interprété deux combattants qui se sont rencontrés. Mais ce combat a été coupé, il a été enlevé et on l'a Oh, mis. Oui, on a tourné, Billy Blanks et moi, on a waouh. combattu. On a un très très beau combat qui a été enlevé parce que ce personnage était de trop haut et on Oh, a dû le mettre dommage. comme légionnaire. Oui, très dommage parce que c'était un très beau combat entre lui et moi.
Oui, Billy Et, Blanks, je suis un fan de son travail. J'ai beaucoup aimé ses et films, oui. tout à fait, un très gentil monsieur Merci aussi. pour la révélation. Voilà. Ouais, Ah merci oui, beaucoup. on aurait eu deux révélations alors aujourd'hui. Wow, merci beaucoup. Dans le fond, la dernière question pour le film, c'est à la toute fin, lorsque tu arrives pour arrêter Ron Hall, interprété par l'acteur des arts martiaux Mathias West, tu combats deux de Oui. ses gardes du corps. Combien de temps cela avait pris pour filmer? Euh, une bonne heure et non, disons 2 heures ensemble pour Parfait. filmer ça. Ça a été assez rapide, hein. C'était pas une longue Oui, chorégraphie, ça a été parfait. rapide. Parfait, merci. Parlons de ta chaîne YouTube. Récemment, tu as commencé à mettre beaucoup de vidéos d'entraînement très instructifs sur les explications de la boxe, leurs mouvements, les histoires et les philosophies. Est-ce que tu donnes des cours privés dans ce gym? Pas dans ce gym, je donne des cours privés et ce depuis des années et des années. Je pense que les cours privés, je les ai commencés après avoir donné des cours en salle, parce que depuis 1987, j'avais ma propre salle et puis j'ai travaillé avec une autre salle où on a formé des boxeurs vraiment pour le combat. J'ai eu plusieurs champions de Belgique d'ailleurs. Et à partir du début des années 2000, j'ai arrêté toutes les formations de boxeurs parce que j'étais fatigué, lassé. J'étais content, j'étais repu, j'avais assez de combats et de combattants, formés de combattants. Et depuis 2000-2001, j'ai commencé le coaching privé parce que là, j'ai appris une nouvelle richesse. C'est-à-dire que je n'entraînais plus des personnes qui voulaient combattre, mais j'entraînais des personnes qui voulaient user de la boxe pour leur bien-être physique et mental. Mhm. Là, j'ai appris à connaître les personnages, les personnalités, et surtout à connaître l'impact qu'a la boxe sur une personne. Comment est-ce que la boxe peut redonner du moral à une femme divorcée, par exemple, qui était déprimée, qui était seule avec un enfant? Comment est-ce que la boxe lui a redonné du peps et de l'envie de vivre? Tu Oui. vois? Ou un garçon qui était vraiment trop extraverti, comment la boxe l'a-t-elle calmé? Et ainsi de suite. J'ai tellement eu de personnes différentes les unes des autres à entraîner que moi, l'enseignant, c'était moi qui apprenais beaucoup plus que mon élève. J'apprenais grâce à ça. Alors aujourd'hui, ce que tu as vu dans les salles, dans Oui. la salle, ça c'est une salle où je m'entraîne, Mhm. où j'ai un petit frère qui donne cours, qui est très gentil d'ailleurs. Je lui fais un petit coucou, il s'appelle Rani, Rani Kissi, comme mon nom. Et je l'encourage à continuer parce qu'il entraîne les enfants, les jeunes. Et je vais dans cette salle moi-même pour faire mes vidéos. Mais les vidéos, c'est une autre histoire et si tu veux, je te la raconte. Pas de problème. Je te la raconte alors. Alors, comment ça se fait que je fais des vidéos dans mes réseaux? C'est pas moi qui ai voulu cela, c'était mes élèves. Tu sais que pendant le Covid, Oui. on pouvait plus s'entraîner ensemble. Ça, c'est vrai, tout était fermé. Lockdown, comme ils Oui, disent en anglais, c'était complètement close, fermé. fermé. Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé un groupe WhatsApp avec tous mes élèves dedans. J'allais faire les vidéos, je lançais dans le groupe et ils avaient la vidéo tous les jours, une vidéo pour leurs exercices. D'accord. Et c'est là, c'était en 2020. Au mois de mars 2020, on a commencé. Je me souviens exactement du mois. Et ce, jusque pratiquement au mois de mars 2021, pendant un an. Et ils se sont habitués à ces vidéos. Et ensuite, par après, quand on se revoyait, on était de nouveau en face à face, que le Covid a commencé à disparaître, que les structures qui faisaient que voilà, les gens devaient absolument se protéger, ne pas être ensemble, toutes ces structures se sont enlevées. Ils m'ont dit, Abdel, le truc de tes vidéos, tu devrais le faire dans les réseaux sociaux parce que C'est c'est vrai. vraiment intéressant. Tu vas Oui. aider beaucoup de jeunes et tout. Et même des moins jeunes, tu vas aider beaucoup de monde, c'est très bon. Mais depuis 2021, ils me le demandent. Et j'ai commencé en 2025, au mois de septembre, j'ai ouvert j'ai créé ma chaîne
Oui, J'avais mon Instagram, mon Facebook, personnage privé, pas le profil, mais le personnage oui. privé, la page spéciale, professionnelle, plus TikTok. J'ai mis ça, j'ai commencé, et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'engouement, beaucoup de gens venaient, et j'ai eu beaucoup de félicitations, et puis ça m'a fait énormément plaisir. Et maintenant, voilà, je suis dedans, et j'ai lancé mes cours privés pour tout le monde. Je me rappelle avoir vu ta chaîne il y a longtemps, mais quand j'ai vu que tu as commencé à mettre les vidéos de boxe, parce que même Saïd m'avait partagé ta chaîne sur WhatsApp, mais je lui dis, je t'ai déjà abonné, tu as fait un très bon travail sur cela. Je te donne mon chapeau, il n'y a pas de problème, tu as vraiment très bien fait ça. Merci. Merci encore, Abdelkrim, merci beaucoup. La dernière question, c'est pour les internautes qui nous regardent, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux et celles qui veulent s'exercer dans les arts martiaux et le cinéma? Alors, le conseil que j'ai à donner, évidemment, c'est celui que moi j'ai vécu, c'est ne pas se décourager quand on veut faire quelque chose, que ce soit dans le monde du cinéma ou dans le monde du sport, en général, les arts martiaux en particulier, faites-le. Si quelqu'un adore, par exemple, la boxe, mais il n'a pas envie de frapper ni de se faire frapper, il y a moyen de le faire. Il y a moyen de s'entraîner, ce que je t'ai dit, de la grande pyramide, où on voit le combat, c'est le petit bout, mais c'est tout le reste. Tout le reste, tu peux faire. C'est-à-dire te lever, aller dans une salle de boxe, dire au professeur, moi, je ne veux pas boxer, je ne veux pas ramasser de coups et je ne veux pas en donner, mais je veux tout le reste. Ben, c'est bon. Ben, tu fais les leçons. Tu commences à apprendre à frapper sur le sac, comment frapper sur un pitching ball, le saut à la corde, faire un sparring léger sans se faire mal avec un partenaire qui lui aussi ne veut que avoir le contact, l'espace du ring, comment la technique de la boxe, la stratégie de la boxe, tu vois, parce que technique et entraînement t'amènent à une stratégie. Et quand tu commences à utiliser une stratégie pour combattre, comment esquiver le coup, comment toucher sans être touché, comment se déplacer, là, ça devient de l'art. Et c'est pour ça qu'on appelle la boxe le noble art. Et c'est pour ça qu'on appelle les autres martiaux les arts martiaux. Mhm. Tu vois. C'est un art parce que tu apprends et ça te sert dans ta vie parce que ton moral, ton mental, il se forge, il devient fort. Et c'est comme ça dans la vie. En fait, le ring de boxe, c'est deux gars qui boxent. Mais la vie, c'est le ring de la vie. Tu es dans un ring dans la vie. Tu combats pour vivre, pour éduquer les enfants, pour avoir une bonne relation dans un couple. Tu vois, tout ça, c'est la force mentale qu'on peut puiser dans les arts martiaux. Pas seulement la boxe. Je parle de boxe parce que c'est mon domaine, mais c'est la même chose dans le judo, dans le jiu-jitsu, dans le kung-fu, dans le karaté, Shotokan ou les autres, tu vois. Mhm. Donc, le sport, surtout de combat, plus que par exemple un sport comme le basketball, qui est aussi excellent, ou le volleyball, tu vois. Mais Oui. par contre, la boxe, le kung-fu, le kickboxing, le boxe thaï, ça, ce sont des sports de combat où il y a cette sensation de l'adrénaline qui monte quand tu mets ces gants et que tu commences à boxer, tu commences à te dire Oui. c'est un combat, c'est un combat. Eh bien, quand tu te prépares à un combat, tu peux te préparer aussi à un combat normal, un combat de la vie. Comment faire pour acquérir un travail, être face à un patron, comment parler avec lui, comment se tenir. Ça va te faire penser au ring, comment tu te tiens face à ton adversaire, tu vois, Mhm. une Oui. réunion, tu vends quelque chose, comment tu dois être sûr de toi et avoir une confiance que tu imprègnes à la personne qui est face à toi. Donc, les arts martiaux peuvent te servir, même si tu ne combats pas, peuvent te servir pour le combat dans la vie. Et C'est c'est ça vrai. que j'apprends dans mes vidéos. C'est ça que j'ai envie. Ça fait parmi les apprentissages de mes vidéos. Parce que dans mes vidéos, on parle de l'histoire de la boxe. On ne parle pas que de la technique. On parle aussi des grands boxeurs. Quand tu prends un Jack Johnson, Jack Dempsey, Mohamed Ali, Joey Louis, Mike Tyson et ainsi de suite, tu montres des exemples de gens qui viennent de rien et qui ont abouti à très haut. Tu vois? Oui. Et ça, c'est le conseil que je peux donner aux gens, c'est
Quand tu veux quelque chose, vas-y, fais-toi confiance et tu peux y arriver. Le cinéma, tu veux être acteur, vas-y, fais les démarches. Ils ont beaucoup plus de chances aujourd'hui que nous, on en avait dans les années 80. On n'avait pas Internet, on ne savait pas accéder au monde. Maintenant, tu peux accéder au monde. Oui, Tu fais c'est une vrai. vidéo et tu l'envoies dans des castings. Tous les bureaux du monde vont voir comment tu es. Alors, montre le meilleur de toi et vas-y, fais-toi confiance. Ça, c'est le conseil que j'ai envie de dire, c'est fais-toi confiance, lève-toi et vas-y. Parfait. Abdelkrim, merci beaucoup pour ce très beau partage et j'apprécie beaucoup. Tu sais, ça fait maintenant depuis un an que je suis en contact avec toi. J'apprécie beaucoup ton amitié et ta sincérité. Merci beaucoup. Et je tiens à te remercier d'avoir pris le temps d'être venu sur mon podcast et j'ai hâte de le montrer aux gens. Et aussi, j'espère dans le futur qu'on pourra se voir et se rencontrer. J'aimerais Avec beaucoup te plaisir, voir et je serai content, même aussi d'avoir un autographe de ta part pour Attila. avec plaisir. Merci encore d'être venu et je te souhaite le succès du monde entier. Et maintenant, je voudrais juste un petit mot à tes auditeurs. Oui, oui, vas-y. Un petit mot, c'est tout d'abord, je souhaite la bonne soirée ou la bonne journée, je ne sais pas, avec le décalage, quand est-ce que ça va arriver. En tout cas, je souhaite mes salutations à tous tes auditeurs. Je dirais que tu es quelqu'un de très, très gentil, de charmant. J'ai envie aussi de dire à tes auditeurs, faites confiance à mon ami parce que c'est quelqu'un de pur et de vrai. Je le sens. Et c'est pour ça que je le fais avec plaisir, ce podcast. Je vous remercie à tous. Bon courage et n'oubliez pas, quoi que vous vouliez faire dans la vie, faites-vous confiance, allez-y. Il y aura plein d'interférences dans votre vie. Il y aura C'est vrai. plein de gens qui vont dire non, laisse tomber, c'est pas pour toi, c'est trop dur, ou qui ne seront même pas contents de vous voir essayer. Essayez et faites-le. Merci les gars. Merci Abdelkrim et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci, toi aussi. Je t'embrasse, hein. Prends soin de toi.